Douleurs chroniques, qu'elles soient articulaires, musculaires, digestives, nerveuses, elles usent, elles fatiguent, elles isolent. Et souvent, on vous prescrit des anti-inflammatoires, des antidouleurs, parfois à vie. Mais on oublie une question essentielle. Qu'est-ce qui nourrit ces douleurs au quotidien? Et si la réponse se trouvait dans votre assiette? Aujourd'hui, la science le confirme. L'alimentation influence directement l'inflammation dans le corps, et donc la douleur. Dans cette émission, nous allons découvrir comment utiliser les aliments comme un outil thérapeutique pour apaiser ou même stopper certaines douleurs chroniques, sans médicaments, sans danger, avec intelligence. La douleur chronique est souvent une douleur inflammatoire. La douleur est un signal du corps, mais lorsqu'elle devient chronique, elle n'est plus forcément utile. Elle s'installe, elle devient un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Et ce feu, dans la majorité des cas, est lié à l'inflammation chronique de basse grade. Une inflammation silencieuse mais constante qui attaque. 1. Les articulations. 2. Les muscles. 3. Les tendons. 4. Les nerfs. 5. Les intestins. 6. Les vaisseaux sanguins. 7. Et même le cerveau, c'est ce type d'inflammation que l'alimentation peut nourrir ou apaiser. Donc, l'inflammation cachée dans l'assiette. Les coupables silencieux. Certains aliments ne provoquent pas de douleur immédiate, mais ils agissent chaque jour comme de petites braises sous la peau. Voici les plus inflammatoires à éviter autant que possible. 1. Le sucre raffiné et les excès de glucides rapides. Ils provoquent des pics de glycémie, relèvent l'insuline, favorisent enfin l'inflammation. On les trouve dans soda, pâtisserie, bonbons, pain blanc, riz blanc, biscuits, sauces industrielles. 2. Les huiles végétales industrielles riches en oméga 6 oxydés. Tournesol, maïs, colza raffiné, soja. Ces huiles déséquilibrent le ratio oméga 3, oméga 6, inflammation articulaire et vasculaire. 3. Les aliments ultra transformés, plats préparés, charcuterie, conserves riches en additifs. Ils perturbent le microbiote, favorisent les toxines, surchargent le foie. 4. Le gluten chez les personnes sensibles. Chez certaines personnes, le gluten peut provoquer une réponse immunitaire basse mais constante, avec douleurs diffuses, fatigue, raideur. 5. Le lactose industriel et les excès de produits laitiers. Ils peuvent entraîner des réactions inflammatoires digestives, cutanées ou articulaires tuées. L'alimentation anti-inflammatoire, votre meilleur allié naturel, il ne suffit pas d'enlever les mauvais aliments. Il faut aussi nourrir le corps avec des anti-inflammatoires naturels. Voici les familles d'aliments les plus puissantes pour éteindre la douleur à sa racine. 1. Les légumes colorés et verts à chaque repas, riches en antioxydants, en flavonoïdes, en fibres. Exemple, épinards, brocolis, carottes, betteraves, courges, chouquelles. 2. Les petits fruits rouges, myrtilles, mûres, framboises, grenades, raisins noirs, puissants protecteurs des cellules et des tissus inflammés. 3. Les épices médicinales, curcuma avec poivre noir, gingembre, cannelle, romarin. Team de véritables anti-inflammatoires naturels et digestifs. 4. Les bonnes graisses. Huile d'olive extra vierge, avocat, noix, graines de lin, de chia, poisson gras, sardines, maquereaux. Les oméga 3 calment l'inflammation à la source. 5. Les aliments riches en prébiotiques. Poireaux, ail, oignons, artichauts, bananes peu mûres. Ils nourrissent le microbiote intestinal qui joue un rôle clé dans l'immunité et la douleur vive. Ce que disent les études récentes. Des études ont montré que certaines douleurs chroniques régressent significativement après quelques semaines de changement alimentaire. 1. Arthrose,
Réduction des douleurs et de la raideur avec un régime riche en végétaux, oméga 3 et antioxydants. 2. Douleurs musculaires et fibromyalgie. Amélioration des symptômes avec suppression du gluten, du sucre et des produits ultra transformés. 3. Migraines. Nette diminution de la fréquence après adoption d'un régime pauvre en sucre raffiné et riche en oméga 3. 4. Syndrome de l'intestin irritable. Forte amélioration en réduisant les aliments pro-inflammatoires et en renforçant le microbiote. Exemple de journée anti-inflammatoire, matin eau tiède citronnée, porridge d'avoine sans sucre, graines de chia, myrtille, thé vert ou tisane gingembre curcuma à midi, filet de saumon ou œufs fermiers, brocoli vapeur, plus patate douce plus huile d'olive, salade de roquette avec graines de lin moulu goûté facultatif, une poignée de noix ou d'amandes, une infusion de romarin ou de cannelle soir, velouté de courge ou soupe verte, quinoa aux légumes sautés et pois chiches, infusion de camomille ou de tilleul-zi, complément naturel utile, avec avis médical. Certains nutriments peuvent soutenir l'effet de l'alimentation. Oméga 3, EPA, DHA, capsule d'huile de poisson purifiée, curcumine plus pipérine, en gélule si l'alimentation seule ne suffit pas, magnésium, en cas de tension musculaire et stress associé, collagène plus vitamine C, pour les douleurs articulaires, boswellia, MSM, bromélaïne, plantes reconnues pour leur effet anti-inflammatoire CIT. Autre levier à associer à l'alimentation est puissante, mais elle donne encore plus de résultats lorsqu'elle est combinée à une activité physique douce et régulière, un sommeil réparateur, une gestion du stress active, respiration, relaxation, prière, une bonne hydratation, 1,5 à 2 litres d'eau ou tisane par jour, une posture correcte et des mouvements non agressifs pour les zones douloureuses. Conclusion. Votre fourchette peut devenir votre premier outil de soin. Changer son alimentation. Ce n'est pas seulement changer ce qu'il y a dans l'assiette, c'est changer l'environnement chimique du corps. C'est décider de réduire l'inflammation à la source, jour après jour, sans violence, sans médicaments, sans effets secondaires. Cela ne se fait pas en un repas, mais en 14 à 30 jours, beaucoup de personnes voient déjà une réduction des douleurs, un regain d'énergie et une clarté mentale nouvelle. Car oui, on peut calmer la douleur chronique en mangeant différemment. Et ce que l'on croyait être une fatalité devient parfois une renaissance.